Bonjour à tous, c'est Marie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle série sur la fac de droit. Donc je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Il y aura plusieurs vidéos sur des thèmes différents, mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo qui sera plutôt une vidéo de présentation de mon parcours, je voulais vous demander de laisser vos questions en commentaire, ce qui me permettra déjà d'orienter mes vidéos vers des questions qui vous concernent et puis aussi de faire une FAQ, comme ça je pourrai répondre directement à vos questions si c'est des questions un peu plus spécifiques et donc ça me permettra d'avoir vraiment une conversation avec vous sur le sujet. Donc mettez-moi tout en commentaire ou alors aussi sur les réseaux, sur Instagram ou Twitter ou Snapchat, peu importe. Voilà, laissez-moi vos questions, vous pouvez même m'envoyer un message privé, peu importe. Et comme ça je pourrai moi y répondre dans une vidéo. Et donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la fac de droit de manière générale et sur mon expérience, eh bien continuez à regarder. Alors déjà je vais juste parler du décor. On est dans une pièce différente aujourd'hui parce que je suis actuellement à Belfast en vacances. Donc voilà, je filme dans un nouveau décor, j'ai réussi à m'installer, je vous dis pas l'installation pour la caméra, voilà, j'ai pas mon pied donc voilà, c'était un petit peu créatif comme installation. Mais voilà, donc pour parler de mon expérience, juste j'ai mon ordi là parce que j'ai pris un peu des notes pour pas trop me perdre et divaguer dans la vidéo. Et d'abord, je vais vous parler de pourquoi j'ai choisi d'aller en droit. Alors vous savez, peut-être si vous me suivez depuis un moment, que après le lycée, donc après avoir passé mon bac en France, j'ai fait donc un bac scientifique avec spécialité mathématiques que j'ai eu mention très bien. Et tous mes profs voulaient m'envoyer en école d'ingénieur ou en sciences. Et moi en fait je suis partie un an à l'étranger, donc un an aux États-Unis, au lieu d'aller directement à la fac après le lycée. Je voulais vraiment passer un an aux États-Unis, aller vivre là-bas pour vraiment vivre l'expérience. Donc ça, pour ceux qui me connaissent un peu, vous connaissez l'histoire. Et puis j'ai fait aussi pas mal de vidéos sur le sujet si jamais vous voulez aller voir. Donc voilà, et donc en rentrant des États-Unis, je me suis inscrite à la fac de droit. Et en fait, il se trouve qu'en ayant fait un bac S spécialité maths, j'avais fait énormément de maths, mais alors j'en avais jusque là. Et je voulais faire quelque chose de complètement différent à l'université. J'avais pas du tout dans l'idée de faire une carrière dans les sciences. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la justice, parce que je déteste quand les choses sont injustes dans la vie. Et j'avais envie de un petit peu utiliser ça pour en faire mon métier. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu aller en droit. Donc moi j'allais à la fac de droit de Nancy, donc c'est pas de là que je viens, j'y suis allée que pour les études. Et je rentrais chez moi à peu près tous les week-ends, donc ça vous donne un petit peu une idée de mon rythme de vie. J'allais en cours la semaine et le week-end je rentrais chez moi. Alors pour parler un petit peu plus de mon parcours spécifiquement à la fac de droit, j'ai commencé par une licence droit et droit du common law. Donc j'avais à la fois des cours de droit français et des cours de droit du common law. Ensuite, après ma licence, donc la licence ça dure 3 ans, j'ai fait un master 1 en droit international des affaires, droit européen et droit transfrontière. Et ça dure 1 an. Et ensuite j'ai fait un master 2 qui est le master 2 juriste d'affaires internationales et européen de la fac de droit de Nancy. Pour que vous soyez au courant et pour que vous compreniez que je parle pas dans le vide et que j'ai quand même un peu d'expérience, j'ai été majeure de promotion en licence 1, donc la première année, en 3e année de licence et en master 2, donc ça fait 3 fois sur 5 ans, ce qui veut dire que après quand je veux faire des vidéos et vous donner des conseils, je pense que c'est peut-être pas des conseils qui vont marcher pour tout le monde, mais c'est à mon avis des bons conseils puisque moi ça m'a permis quand même de réussir et d'être majeure de promo, ce qui n'est pas forcément facile parce qu'il faut savoir quand même que quand vous arrivez en licence 3, en master 1 et en master 2, c'est quand même des gens intelligents qui sont avec vous dans la classe, c'est pas des gens qui débarquent et qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire, c'est des gens quand même qui travaillent énormément, qui savent réfléchir, qui ont acquis certaines connaissances sans lesquelles vous ne pouvez pas vraiment faire du droit correctement. Donc la compétition, elle est quand même, sans qu'il y ait forcément de la compétition, mais ce que je veux dire c'est que les gens qui vous entourent, ce sont quand même des gens très très intelligents. Donc voilà, c'est pas forcément évident d'être major de pro. Donc juste pour vous donner un petit peu le contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est que le droit ça m'a toujours plu, mais aussi parce que je faisais pas mal de choses à côté, j'ai toujours eu la musique à côté, j'ai toujours fait des concerts à côté du fait d'aller en cours et j'avais ma chaîne beauté, voilà, j'avais pas mal d'activités en fait autres que je faisais du sport aussi, enfin je faisais plein de choses et ce qui fait que j'avais beaucoup d'activités à côté de la fac, ce qui fait que du coup j'avais pas que la tête à ça et donc ça m'a moins ennuyée que si j'avais fait que ça, c'était moins comment on dit, c'était moins de pression,
c'était pas quelque chose de trop lourd à porter justement parce que j'arrivais à me distraire avec d'autres choses. Donc maintenant qu'on a un petit peu mis le contexte en place, je vais vous parler pour finir de ce que je fais maintenant. J'espère en tout cas que toutes ces informations vont vous permettre un petit peu de déclencher des questions parce que je sais que quand on est au lycée, qu'on envisage ses études, on ne sait pas forcément déjà où aller, puis on ne sait pas non plus forcément quelles bonnes questions poser, quelles sont les bonnes questions qui vont nous aider à choisir. Donc j'espère qu'en vous donnant un petit peu un aperçu de mon expérience, ça va vous permettre d'avoir vous des questions, que ce soit sur les logements, que ce soit sur les matières en elles-mêmes, que ce soit par rapport au parcours, comment j'ai choisi mon master, comment ça s'est passé, voilà. N'hésitez pas à me poser toutes sortes de questions et surtout rappelez-vous qu'il n'y a pas de questions bêtes. Je sais que ça c'est le problème de beaucoup de gens qui n'osent pas poser des questions parce qu'ils pensent que leurs questions sont trop stupides, mais franchement c'est votre avenir donc il n'y a aucune question qui est stupide, surtout que c'est moi qui vais vous répondre, vous vous affichez pas devant des professionnels ou je ne sais qui, enfin il n'y a pas de stress à avoir, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez et moi je suis là pour ça, c'est pour ça que je vous fais les vidéos donc surtout voilà, n'hésitez pas. Si je vous propose de répondre à vos questions, c'est que justement je sais qu'il y a des questions parfois qui nous paraissent stupides et qu'on n'oserait pas poser à d'autres personnes directement, donc c'est peut-être plus facile de me les poser à moi et n'ayez crainte, je serai toujours très honnête dans mes réponses. Il n'y a aucune raison pour moi de vous mentir ou de vous donner des fausses informations. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, ayez confiance entre guillemets et vous sentez pas gêné de poser vos questions. Je sais que quand par exemple il faut qu'on aille étudier dans une autre ville, voilà, il y a plein de stress, il y a plein de petites choses qui nous inquiètent et c'est important de commencer ses études en étant serein. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Et donc j'en reviens à mes moutons pour vous dire où j'en suis aujourd'hui. Donc je viens d'avoir mon diplôme de Master 2, donc j'étais majeure de promo, donc du Master de juriste d'affaires internationales et européen. Et en ce moment je suis inscrite à l'Institut d'études judiciaires pour préparer le barreau, donc je suis les cours, quand je suis pas en vacances, je suis les cours pour me préparer à l'examen du CRFPA. Ça c'est pareil, si vous avez des questions sur cet examen, n'hésitez pas, enfin pas sur l'examen lui-même parce que du coup je l'ai pas encore passé, mais sur les démarches, comment ça se passe, parce qu'en fait il faut savoir qu'après 5 ans d'études à la fac de droit, vous n'êtes pas avocat, hein, il faut encore faire des études après, vous êtes simplement juriste, donc vous pouvez travailler mais vous ne serez pas avocat. Donc voilà, donc il y a sûrement des questions par rapport à ça, donc surtout n'hésitez pas. Et donc voilà, donc en ce moment je prépare le barreau, c'est pas une mince affaire, mais voilà, qui veut le plus peut le moins, enfin voilà, on n'a rien sans rien, enfin, vous me sortez toutes les expressions que vous voulez, voilà, c'est du travail, mais comme toutes les études, voilà, ça se mérite, donc il faut travailler. Donc voilà pour cette vidéo de présentation de mon parcours, de la fac, etc. J'espère que, comme je vous l'ai dit, que ça déclenchera des questions, que ça vous donne un aperçu de ce que c'est et surtout des raisons qui m'ont poussé moi à choisir le droit. Donc voilà, j'espère que ça vous en dit aussi un peu plus sur moi, pour mieux me connaître, puisque vous êtes quand même de plus en plus à me suivre, donc c'est aussi un peu pour ça que je fais ces vidéos, pour que vous puissiez mieux me connaître et mieux savoir à qui vous avez affaire. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à me laisser toutes vos questions en commentaire, je ferai une vidéo FAQ exprès pour y répondre et merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux, notamment sur Instagram, j'y suis extrêmement active, j'adore cette application, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Insta et puis n'oubliez pas aussi que j'ai sorti un e-book pour vaincre l'acné, donc si c'est quelque chose qui vous dérange, les boutons, etc., vous pouvez télécharger mon e-book. J'y raconte toute mon expérience, toute mon histoire, toutes mes astuces, je vous montre des photos, des produits, etc. Donc voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!